d'aménagement éventuellement qui sera à venir autour de la tranche 4, si je ne me trompe pas, ce sera celle-ci. C'est ça. Voilà. Alors, la tranche 3 étant actuellement en cours. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était en effet pour répondre à la sollicitation de la mairie sur la façon dont on pouvait imaginer et penser cet aménagement autour du quartier du port historique de Guipry. L'idée était en effet de répondre, mais on s'est dit, quitte à répondre à cette sollicitation, on aimerait y répondre aussi en y associant au maximum les personnes qui vivent dans ce quartier-là. Donc c'est pour ça qu'on a sollicité les habitants, côté rive droite et rive gauche, à venir participer. Ça s'est passé le 9 novembre dernier. Et en effet, on a questionné les riverains en leur faisant parler de leur quartier, en fait. Avant toute chose, l'idée, c'était pas tout de suite d'établir des plans d'aménagement. La question était déjà de savoir leur ressenti, de comment il fait bon vivre dans leur quartier, la façon dont ils l'imaginent éventuellement à l'avenir, en expliquant ce qu'ils aiment bien dans leur quartier, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils n'aimeraient surtout pas. Et en fait, l'idée était en effet de recueillir ces avis-là de façon totalement transparente. C'est-à-dire que nous, en tant qu'animateurs de l'atelier, on n'est pas intervenu sur les idées proposées par les riverains, c'est vraiment des idées au brut. Nous, on n'a fait que retranscrire les idées qui ont été proposées. Et l'objectif aujourd'hui, notamment, c'est de les partager avec vous pour que vous ayez en tête la façon dont les riverains se saisissent de leur quartier. Alors vous le voyez, ça se déroule sur différentes thématiques. Et la première question, quand on a interrogé les riverains sur leur quartier du secteur autour du port de Guipry, du port historique de Guipry-Messac, il ressort globalement, et c'était assez unanime, ce bon vivre en fait au niveau du quartier. Qui vraiment, il y a vraiment une âme qui existe autour du quartier. Alors essentiellement, on a eu une trentaine de personnes qui ont participé à l'atelier. Vous verrez des photos qui sont retranscrites là-bas, qui montrent un peu la participation. Beaucoup de gens qui ont participé étaient issus du secteur des Gabelous. L'invitation était beaucoup plus large, mais c'est le secteur des Gabelous qui a essentiellement répondu à l'invitation. Et ce qui est aussi un témoin d'une certaine solidarité et on va dire groupe de vie où les gens se connaissent, sont amis et se retrouvent bien dans ce quartier. Donc voilà, la convivialité, la tranquillité sont des choses qui font sens au sein du quartier. Alors, ce que j'aime dans ce quartier-là, les habitants voilà, ont émis quelques idées qui sont, on va dire, des éléments asymptomatiques pour comment on vit dans un quartier et pourquoi on aime bien y vivre. Et en tout cas, voilà, les aspects de convivialité se retranscrivent aussi dans les activités qu'on peut y retrouver, notamment autour du bien vivre et du bien manger du secteur, le marché qui est important aussi, et la proximité des services qui font que le quartier, c'est aussi un espace qu'on aime et pour lequel on apprécie d'y vivre. Alors, ce que je n'aime pas, parce que en effet, quand on aime bien vivre dans un endroit, on a un regard aussi assez critique sur la façon dont on y vit. Et en effet, il y a forcément des choses qu'on pourrait améliorer, et en tout cas, qu'on aimerait peut-être aussi faire changer. Alors, ce que je n'aime pas, ce qui ressort essentiellement, on a notamment les pieds dans l'eau, en effet. Bon, quand on est dans cette période-là, c'est vrai que c'est des choses qui sont à l'esprit de tout le monde. Le manque de végétation, le trafic routier qui, momentanément en ce moment, est accentué parce que forcément il y a une déviation, mais c'est pas forcément lié à la déviation actuelle puisque c'est une transcription qui s'est faite au mois de novembre. Donc c'est des préoccupations qui occupent l'esprit des riverains de longue date et qui sont à considérer. Et puis voilà, des aménagements qui sont à imaginer par rapport à la circulation et la sécurité. Ce que j'aimerais, voilà, c'est l'idéal de l'aménagement qui pourrait se faire autour du quartier. Une attente importante autour, notamment toujours, on retrouve ce côté de sécurité, notamment par rapport à la circulation, mais aussi sur le fait de pouvoir circuler de façon plus fluide, avec des espaces de convivialité pour reprendre on va dire la philosophie du quartier, avec des espaces de jeu, des commerces et de la végétalisation.
Et puis ce que je n'aimerais pas, en fait, c'est l'idée de retranscrire aussi ce qui inquiéterait les riverains sur la façon dont pourrait être aménagé le quartier ou la façon dont il pourrait évoluer à l'avenir. Alors, les constructions font toujours peur, la circulation reste encore aussi un sujet omniprésent qui peut inquiéter. Et le fait, j'aime bien que rien ne soit fait, parce qu'en effet, ce que j'aimerais pas, c'est que rien ne se fasse finalement, que ce soit un quartier oublié. Il y a aussi des aménagements qui doivent se faire, mais dans le bon sens, en prenant considération de tout ce qui peut être dit là. Alors, les quelques mots là, que je vous ai dit à l'instant, forcément, vous pouvez bien comprendre que c'est pas exhaustif pour reprendre toutes les idées qui ont pu être proposées. En tout cas, ça vous illustre la philosophie qui existe au niveau du quartier, une attente particulière des riverains d'être associés aux réflexions qui vont avoir lieu. Donc ceci, c'est une première ébauche déjà pour vous témoigner de l'intérêt des riverains pour s'intéresser au devenir de leur quartier. Et donc l'atelier citoyen aujourd'hui est quelque part un peu gage de cette parole citoyenne pour vous inviter à la considérer et puis à les associer de façon la plus en amont possible de l'aménagement éventuel de cette tranche 4 qui arrivera bientôt pour qu'ils aient possibilité d'intervenir et d'échanger avec vous. Et l'atelier citoyen peut encore se faire un espace intermédiaire aussi pour transmettre ces échanges avec vous. En tout cas, on a vocation à continuer à faire vivre ce travail-là. C'est un engagement qu'on a pris aussi auprès des participants. Alors, on va vous inviter aussi à pouvoir échanger avec les participants puisqu'ils sont là. Et donc, s'il y a des choses, peut-être que des participants qui ont apporté des idées ont envie aussi de les illustrer par d'autres mots que ceux que j'ai pu vous apporter là. Avec vous, profitez-en aussi. Il y a des élus qui sont présents ce soir pour échanger avec vous. Et voilà, je pense que c'est un petit peu improvisé. J'espère que j'ai repris à peu près la globalité des idées qui ont été apportées. Et donc, je remercie en particulier, en tout cas, les élus du conseil municipal et en particulier aussi monsieur le maire d'avoir pris le temps d'être venu découvrir cette fresque qui est le résultat du coup des propositions qui ont été illustrées à l'occasion de cet échange du 9 novembre dernier. Voilà. Merci. Je peux me permettre, en tant qu'équipe référente sur l'atelier, on échange souvent. Donc, d'abord, merci pour ce travail. Merci pour avoir fait aussi le marketing pour inviter les habitants à venir. Ils étaient nombreux, même si effectivement c'était essentiellement la rive droite qui était représentée et pas la rive gauche, mais ils avaient reçu aussi l'invitation dans leur boîte aux lettres. Delphine m'a envoyé, j'ai sous forme numérique cette fresque, donc j'avais posé la question, donc je pense qu'il sera nécessaire de l'envoyer à tous les élus pour qu'ils puissent zoomer avec leur ordinateur et regarder chaque vignette. Donc moi j'étais présente, mais en tant que spectatrice, c'était le deal qu'on avait fait, hein. Donc moi j'assistais, j'écoutais, j'ai pris des notes, mais pour une fois je me suis tue. Voilà. Et donc je pense qu'il y a matière à retravailler tout ça quand la fiche ORT arrivera sur le tapis. Parce que donc c'est une des 13 fiches de l'opération de revitalisation du territoire sur laquelle a été établie la convention avec l'État dans le cadre de Petites Villes de demain.